En passant derrière l'immeuble, on tombait directement ici. Le territoire était vaste, avec ses cachettes, ses cabanes, ses falaises, ses criques, ses trésors. Ces marches me semblaient si grandes à l'époque. Je me souviens qu'on jouait aux billes entre ces cailloux et que ces grilles me faisaient peur, ce grand vide aussi. Ici, je venais acheter des bonbons. Je rêvais encore d'être boulangère. J'entre et demande s'il reste quelque chose de l'ancienne boulangerie. Les dames me descendent ce store, d'origine. Là, je croise Michel. Et à côté, il y avait donc une boulangerie, et ensuite, voilà. Au milieu, il y avait une pomme, grosse pomme verte. Une pomme? Une poire, que dis-je? Une poire. Mais oui, je me rappelle de cette poire, elle était là, je montais dessus. Qu'est-elle devenue? On l'aperçoit au fond, sur cette unique photo retrouvée en ligne. C'est alors que je croise Fatima. On parle de la poire, elle me dit que c'est l'œuvre du même sculpteur que les boiseries à côté, et qu'il a son atelier juste là. Et donc il habite ici depuis le début, je pense qu'il habite là depuis le début de la construction du meuble. C'est ça qui est chiant. Ah bah voilà, si, il s'est fait mettre une sonnette. Je reviens plusieurs fois sans succès. Alors je laisse un mot, j'aimerais tant revoir cette poire. En attendant, je continue à explorer le quartier. Je me souviens que par l'un de ces escaliers, on parvenait au square, sur le toit, inaccessible aujourd'hui. Heureusement, il y a Google Maps pour revoir ces murets courbes sur lesquels nous partions à l'aventure. Et puis soudain, je reconnais cette dame devant la piscine. Qui est passé normalement avec l'arrivée des dames. C'est marqué dans le trou de... Et c'est juste parce que du coup, moi, comme j'ai grandi là, vraiment, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quand j'étais petite. Ah bah oui, ça fait longtemps, ça fait 25 ans, 30 ans que je suis là. Moi. Je retrouve donc Brigitte et son visage fixé sans que je le sache dans un coin de ma mémoire. Donc même les petits immeubles de 1930 là, qui payaient pas de sous là avant, là, ça a augmenté d'un coup. Puis l'épicerie asiatique où je venais acheter des cartes Dragon Ball et des gâteaux à la banane. La dame m'explique qu'ils n'ont plus ces gâteaux et que c'est son frère qui tenait alors la boutique. Le restaurant chinois aussi où nous venions en famille. Ping me ressort les menus en francs et me raconte que Luc Besson a récemment tourné une scène de film ici. Ah oui, on reconnaît l'éventail. Mais bref, tout ça ne me dit pas où est passée cette poire. Et puis un jour, enfin. C'est vrai que c'est impressionnant là. Il faut vous mettre un peu de lumière peut-être. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Alors c'était la poire à King Kong, évidemment, parce qu'elle a été mangée comme ça par King Kong. Ben, elle a été détruite, ils ont fait ça pendant que je n'étais pas là, puis j'ai trouvé une poire complètement éventrée, complètement bousillée comme ça. Alors, il n'y avait pas moyen de la récupérer. Voilà, et puis comme je n'avais pas d'argent pour en refaire une autre, c'est la fin d'une œuvre.